bon, alors là on est arrivé. J'ai une gueule de fou. Non, je rigole, je suis un peu fraîche. Je vais vous faire un room tour. En vrai, aujourd'hui, j'ai resté qu'une seule nuit avec les filles. Après, elles vont rester seules. Je vais quand même vous faire le room tour parce qu'en fait, j'aime bien l'Airbnb que Dada elle a pris. En ce moment, je m'enfile au brie à Savarin et à la raclette, donc ça pousse. Le dressing. Franchement, vous savez, moi, dans ma vie, je suis pas super exigeante. Juste un dressing comme ça, moi, tu vois. La chambre. La salle de bain. La cuisine. Bonjour Paris. Je me suis réveillée ce matin avec une très mauvaise nouvelle. J'ai mis ragnagna la veille de mon anniversaire. Je suis à 2 doigts de crever, je vous mens pas. Là, programme du jour, c'est que je vais faire ma valise et on va se diriger du coup à mon hôtel que j'ai réservé pour mon anniversaire. Parce que je vous explique, en gros, moi avec une petite cousine, on était censé partir à Londres du 26 au 30. Finalement, ça s'est pas fait, on reste à Paris. Elles ont voulu le faire du 21 au 24. Enfin, le petit voyage à Paris du 21 au 24, c'est organisé après que j'ai booké pour mon anniversaire. Pas grave, là je dois juste attendre que ma tante elle revienne. Une fois que ma tante elle est là, moi je me casse, je rejoins les copains, on va se préparer et on se dit à tout à l'heure pour un room tour. Vous savez, moi déjà j'ai le talent de réserver les pires hôtels que vous puissiez imaginer en fait. Genre en mode chercher dans votre cerveau le pire hôtel dans lequel vous avez dormi et vous pouvez être sûr à 75% que je suis la responsable en fait de la réservation. On va découvrir dans la chambre ensemble. J'ai un peu peur. Bon, ça c'est pas si terrible que ça. Je vous avoue que de base c'est pas trop mon délire les chambres genre colorées. Mais en vrai, celui-là, je le trouve plutôt sympa. Alors, je vais vous faire un room tour. Le petit miroir. Puis ici, on a genre des livres. Sympa. Ouais, je sais pas trop. Un petit coffre. Là, on a la vue. On a mon lit de queen. Les chiottes, basique. La douche, basique. C'est pas non plus genre le palace parisien, mais je trouve qu'on s'en sort assez bien. Parce qu'en plus, c'est vrai que c'était pas genre un hôtel que j'avais réservé pour mon anniv de base. C'est un hôtel que j'étais censée réserver du 21 au 23 novembre parce que j'avais l'anniversaire de Lisa et d'Antoine le même week-end. Ça m'a fait reprendre conscience en mes goûts parce que vous avez vu comment j'avais peur. J'avais archi peur carrément, on dirait un peu du cinéma. Sauf que je trouve qu'on s'en sort plutôt très bien. J'ai trouvé cette chambre-là à 63 € la nuit. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Et vraiment, dites-vous, genre, je pense que c'était pour novembre du coup. Enfin, finalement, je me suis pris quand même un mois avant. Et hier, en cherchant l'adresse pour les envoyer aux copains et tout, je me suis rendu compte que genre en mode, on était que sur 10 € de différence si tu t'y prenais genre grave à la dernière minute. Donc, vraiment... L'hôtel, c'est The Mob Hotel. Il y a des habits assez sympas. Il y a une piscine. Mais bon, là, il fait archi dégueu, donc voilà, je n'irai pas à la piscine. Aurore, elle est arrivée. Hey les babes, ça va? Westline, sablier. Antoine, il est parti me chercher des bandes et des serviettes hygiéniques. Et des tampons parce que c'est un homme capable. Ah. Il est féministe également. Non, mais d'ailleurs, t'as dit bon, baby, il va pas comprendre ce que c'est. Faut que tu lui dises serviette. Ah oui, putain, c'est vrai. Trop mignon. En plus, c'est vrai qu'il a pas voulu me dire qu'il avait pas compris en fait. Je pense. Naomi, joyeux anniversaire. Merci mes vies, vous êtes les meilleurs, wesh. Ils m'ont pris un fromage à la truffe. Il est tellement moelleux, j'ai même pas envie de connaître le prix les gars. Il est genre... C'est à la bufflonne. C'est à la bufflonne et à la truffe. Camembert di bufala al tartufo. Et l'anniversario de Naomi. Genre... Regardez comment j'ai tué mon make-up. On dirait pas trop Miss Venezuela. Venezuela. J'ai fait un TikTok et j'ai dit ouais, mood parce que ce soir je vais avoir 26 ans. J'ai pas de gosse et j'ai pas de mec. Il y a un mec, vraiment. Il a commenté pas de cheveux naturels égale pas mariable. Et t'as des cheveux. Exactement. Déjà j'ai des cheveux. Exactement. Déjà pour commencer. T'as des cheveux. C'est des vrais cheveux d'humain. C'est des vrais cheveux d'humain, c'est des cheveux de chinoise en fait. Mais il a une calvitie lui, les cheveux, non? Mais Mais laisse pas de cheveux.
Mais ta photo, genre, s'il vous mets sa plaît, photo. regardez sa Il a gueule. même pas de cheveux. C'est toujours les mêmes gros tas de merde. Prière. Mon gars, prie mieux. Prie mieux en fait. Cette année, j'ai même pas pleuré de joie, mais là, je viens de pleurer de joie. Je viens de recevoir les cadeaux que les copains ils m'ont offert. Ils m'ont offert ceci. J'ai une obsession pour Hello Kitty là, c'est genre ça fait 1 an là, c'est pas possible. Est-ce que tu peux raconter l'anecdote s'il vous plaît sur ce... Maintenant, en fait, il y avait une petite fille avec sa mère qui le regardait parce que c'était le dernier dans le magasin. Et il faut savoir que j'ai cherché le masque partout dans le magasin parce que c'était exactement ce que je voulais en fait. Quand je le vois, il y avait une petite fille avec sa maman. Carrément, j'ai même pas calculé, c'est Antoine qui m'a raconté ça après. J'ai pris le truc direct. Elle est passée devant la dame et moi genre en mode et moi j'étais un peu gênée, elles ont essayé de me lancer un regard la dame et la fille pour genre en mode que j'intervienne, genre je fais oh. Elle a arraché à une gamine normale. Elle méritait pas non, la gamine ouais. Non, elle méritait pas. Ensuite, ils m'ont offert ce super porte-clés Hello Kitty collector noir, vraiment trop cute. Ici il y a Hello Kitty, ici il y a un petit truc comme ça là. Ici il y a des petites étoiles. Regardez s'il vous plaît. Non mais genre, est-ce que je les mérite genre? Je leur ai dit que je recevais un lecteur vinyle genre pour Noël. Ils m'ont offert ça. Édition collector s'il vous plaît. En mode le vinyle de Boss Lady pour une Boss Lady en fait. Et classique. Mais j'arrête pas de potionner partout, je suis une grosse dégueulasse en fait. Le disque Blow. Genre mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. S'il vous plaît. Bless. Bon anniversaire. Bless. Bon anniversaire. Happy birthday to you, maman des femmes. Wouh. Happy birthday Il va faire différent lui. to you. Marilyn Monroe en fait. J'aime trop. Je suis aux anges. Je suis trop contente. J'ai même pas filmé quand on était au restaurant et tout. Normal, ça s'est pété le vide, mon dieu. Hier, on a mangé chacun pour 10. Parce qu'en fait, on est parti à un buffet à volonté indien. Avant, mais carrément, notre make-up il est parti. Tout notre maquillage est parti. Genre, avant, on était maquillés de ouf, comme des voitures volées. On est sortis, mais n'importe quoi, quoi. Et puis, Ma wig, elle s'est carrément décollée quand on était au un restaurant. dinguerie, ouais, c'est un dinguerie. J'avais tellement chaud que ma wig, elle s'est décollée. Hier, j'ai pas d'image. Ah, moi, je perdais mes vêtements. Carrément, mon t-shirt faisait que remonter. J'étais en mode croc-top, mi-croc-top, mais derrière, il tombait. Mon maquillage avait coulé. Donc voilà, ma nouvelle centrifugeuse. Ça, c'est de la part de Lisa. Je n'ai pas les mots. J'aime trop. Parce que vous savez, des fois, vous recevez des cadeaux d'anniversaire et genre, il y en a qui sont genre moins utiles que d'autres. Mais là, je vais tout utiliser. Ces deux albums, c'est des albums qui vont vieillir comme du vin. C'est des albums qui vont vieillir comme du vin. Et ça, tous les jours en fait. Tous les jours. Je suis pas du tout déçue de mon anniversaire. On a archi bien rigolé. Par contre, on a trop mangé. Genre, je pense que si vous aimez une cuisine, faire un buffet pour le jour de votre anniversaire, c'est pas du tout la chose à faire. Parce que, en fait, t'as aucune limite. Les gens non plus, ils ont aucune limite. Parce qu'ils sont en mode, non, mais c'est un anniversaire. Donc, genre en mode, je vais bien manger, tu vois. Là, Tu es des amis. On n'était pas bien hier. Bon, là, je me suis réveillée de ma sieste. On va au restaurant avec Lisa et Nana. J'avoue, j'ai trop la flemme de me maquiller. Je me suis réveillée archi tard. Donc, je vais y aller comme ça. Donc, c'est parti. Elle a ma surprise. Genre, c'est ok, elle a le droit, c'est tout. Avec le mari des gens. En fait, moi, le seul truc, c'est que c'est ça. Genre en mode, pourquoi est-ce qu'elle va se faire inventer par le mari des gens? Déjà, pourquoi elle est en couple avec lui? Déjà, pourquoi elle est en couple avec lui? Commençons par ça. Lisa! Ah, t'avais pas commencé? Non, non. Ah! On est avec Nana! J'ai pris de la Ligo avec un filet de beurre et une sauce au poivre. Viol de parmesan avec du chanvre. Go. Et toi, t'as fait quoi? Un plat de noix.
Bonsoir. Quoi? On a bien mangé en vrai. Hein. Les pâtes, elles étaient trop bonnes. Les pâtes, elles étaient tellement bonnes. La prochaine fois que je reviens, c'est sûr que je vais prendre les pâtes. Là, on se dirige vers la chambre d'hôtel. On va bouillard. C'est même pas pour abuser, mais j'ai vraiment passé un super anniversaire. J'ai vu toutes les personnes que j'avais envie de voir. Et vous savez, genre moi, ça me gave d'organiser des trucs, genre faire un programme et tout. Ça me gave. Genre vraiment, je faisais un truc et au final, je finissais par être déçue. Parce que comme je n'aime pas ça, bah of course, c'est jamais fait de manière intelligente. Soit en mode, bah je faisais rien et bah comme je faisais rien, bah, je me retrouvais seule chez moi à pleurer. Cette année, j'ai décidé de faire genre un tour de juste milieu, tu vois. Et hier, Nana, elle m'a ramené un super gâteau. Il était trop bon. Genre, s'il vous plaît, le gâteau, il est pas genre trop mignon, genre. Nana, elle retournait taffer aujourd'hui à 8h30, enfin à 8h. J'ai réfléchi du coup au programme que j'allais faire. Je vais rapidement m'habiller, me maquiller, me coiffer. Ensuite, je vais direction un restaurant japonais. Vous savez quoi? Je n'ai jamais mangé de curry japonais. Bah, go manger un curry japonais en fait. Juste histoire de, en fait. Juste histoire de. Ah non, mais j'adore les gars. 11h59. Je dois rendre la chambre à midi. J'ai failli laisser mes tampons et mes bandes hygiéniques en cadeau, wesh. C'est la France de Mac en fait. Je suis à la sortie de mon hôtel. Ce qui va se passer, c'est que j'ai mon Bolt qui arrive dans 6 minutes. J'ai trop hâte. J'ai pas très faim, mais j'espère que ça sera bon. Parce que c'est la première fois que je vais en manger un. Et ça a l'air extrêmement appétissant. Je vais montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Normal. Ils ont sorti les shampoings secs en mini format. Du coup, j'en ai acheté un qui est archi utile. Quand genre, en gros, vous mettez trop de produits gras sur vos mèches. Un peu de shampoing sec et le tour est joué. Ensuite, je me suis genre juste racheté un déodorant. J'ai acheté par contre, ça c'est un produit que j'avais grave envie d'essayer. C'est le Schwarzkopf Split Air Miracle. C'est, je crois que c'est genre pour les fourches, etc. C'est assez cool quand vous avez des mèches de pas super qualité, je pense. J'ai décidé de lui laisser une seconde chance à cet anti-cerne. J'ai pris la couleur 11. Bon, là on va attaquer ma skincare. Et puis je vais vous dire un petit peu en même temps les choses que j'ai appris pour 2025 et mes objectifs de 2026. Ce qui est vraiment trop bien. Quand c'est ton anniversaire, t'es toujours dans un délire où genre en gros tu rentres dans un nouveau chapitre, etc. Moi, j'ai la chance d'avoir mon anniversaire genre une semaine avant le nouvel an. Ça me laisse un peu le temps de les structurer un petit peu et ça c'est vraiment trop bien. C'est très simple. Je ne suis pas du tout, mais alors là, pas du tout, le genre de personne qui va pouvoir avoir des changements genre grave drastiques en une période de temps archi courte. Parce qu'en fait, les choses qui viennent 2 fois plus rapidement, chez moi, engendrent 2 fois plus de stress. Et je ne suis pas une personne qui sait gérer le stress. Ce qui fonctionne avec moi, c'est vraiment des mini-objectifs qui ne me demandent pas trop d'efforts, mais qui, si tu les répètes régulièrement, etc., peuvent avoir des changements de ouf. C'est ce qui fonctionne avec moi. Moi, les délires de je me lock-in pendant 2 semaines, ça me stresse plus qu'autre chose. C'est impossible, ça marche pas pour moi. Tout bête, par exemple, bah là, je me suis lancée dans un challenge, je voulais faire 20 vidéos régulièrement. C'est bien évidemment un challenge que je n'ai pas pu tenir parce qu'en fait, entre faire des vidéos, faire des cils, etc., it's not possible. Bah, je m'en veux pas en fait, tranquille. Ensuite, cette année, j'ai grave appris. Je me laissais pas assez d'opportunités. Je me suis un petit peu enfermée dans une boîte. Et on pense en dehors de la boîte pour 2026. Ce n'est pas parce que j'ai toujours fait quelque chose pendant 1000 ans que ça veut dire que là, il faut que je continue pendant les 1000 prochaines années, genre. Go changer, go faire des trucs qui te ressemblent pas, go voir ce que tu kiffes encore plus, etc. Moi maintenant, je programme que les 3 prochains mois. Si je programme au-delà de 3 mois, ça me fait trop d'objectifs, ça me fait trop de choses auxquelles penser et ça fait beaucoup plus de choses que je vais potentiellement pas réaliser en fait parce que je suis une grosse tête en l'air. Et ça, il faut se connaître pour le savoir. Tous les 3 mois, je me laisse 3 gros objectifs que j'ai envie d'atteindre. Sur les 3 objectifs, t'en as genre un qui est genre important. 4 gros objectifs de réaliser, je trouve que c'est déjà très bien pour une année. T'as eu ton permis, pris ton appart, tu t'es marié, t'as fait tes gosses, franchement c'est énorme. Bon, pas des gosses. Si j'ai la sensation que genre en mode j'ai programmé des trucs et que j'ai pas l'impression que les choses elles avancent, je me laisse une période d'analyse un petit peu, on va l'appeler comme ça. Demain je reprends la salle et tout. Au bout de 5 jours je suis en mode putain mais
franchement, j'ai l'impression que mon cul, il veut pas prendre. Genre, je me dis, non, ça sert à rien. Là, je vais continuer. Et de toute façon, je pourrais rien voir au bout d'un mois. La période d'observation. Les choses que j'aimerais faire pour 2026. Première chose, désolé s'il y a un bruit de fond, c'est une petite cuisine. Ne pas me laisser une envie de me trotter dans la tête pendant genre plus de 2 semaines. Parce qu'en fait le truc c'est que si je me laisse une semaine, et je parle vraiment pour mon cas personnel, genre, il y aura genre en vrai 4 jours où genre je processe l'idée et je vais me dire putain Naomi t'as eu une bête d'idée, c'est vraiment trop bien. Après je vais avoir genre 3 jours, je vais être en mode ok c'est bon, j'en ai marre, j'ai compris que c'était une bête idée, là maintenant il faut que je me bouge le cul. Et ensuite c'est le moment où ça peut partir en cacahuète. Soit je repars sur 5 jours de réflexion et je me dis en fait c'était pas une si bonne idée que ça. Soit je me trouve des arguments pour ne pas exécuter l'idée parce que soit j'ai trop peur, soit j'ai la flemme parce que bah, c'est de la peur. Donc en vrai de vrai j'irais même pas 2 semaines, j'irais plutôt que je me laisse pas une idée trotter dans la tête plus d'une semaine. C'est vraiment essayer de stopper une pensée négative assez tôt en fait. Parce que vraiment s'il y avait un truc que j'ai compris cette année, c'était que ce n'est pas parce que mon cerveau pense à un truc que ça veut dire que c'est un fait avéré. Je n'ai pas de super pouvoir qui me permet de genre... En vrai, c'est totalement gaulement de continuer à grandir en mettant ça en tête parce qu'en fait, genre, je passe plus à côté de certains bails qu'autre chose. Donc, flemme. Améliorer mon montage. J'ai envie que mes vidéos soient beaucoup plus créatives pour que, genre, en mode, je puisse travailler beaucoup plus rapidement en fait. Ensuite, ça, c'est un objectif que j'ai depuis 1000 ans. J'ai confiance pour cette année. Adopter un animal de compagnie. Voilà. Là, ça devient pour mon bien-être. Je suis isolée, je ne suis plus à Paris, je suis plus avec mes copains. J'ai besoin d'un animal de compagnie. Parce que là, sinon, ça va devenir compliqué socialement. La dernière chose, c'est de vraiment développer une activité créative en plus. Mais genre vraiment, activité, pas un truc qui me rapporte de l'argent. Pas un truc qui... Genre juste un truc sur lequel genre, je suis juste investie. Moi, ma musique ou moi, ma série. Et genre, je fais des trucs, etc. Et j'ai déjà une petite idée. Je pense que je vais me racheter une machine à coudre. Comme ça, genre vraiment, à chaque fois que je descends sur Paris, j'ai mon tissu, machin, bordel et tout. Je retourne à la maison, je me fais une petite créa, je m'occupe et tout. Entre mes commandes, entre du montage. Ça me permet de genre vraiment avoir encore moins de temps à être sur mon téléphone et sur TikTok. L'idée, c'est vraiment passer beaucoup moins de temps sur mon téléphone pour en faire juste un outil de travail en fait. Pas et le truc sur lequel genre je me divertis, et le truc sur lequel je me fais de l'argent, et le truc sur lequel je crée. Il faut que je fasse une séparation beaucoup plus distincte en y ajoutant du coup plus d'activités et plus de choses dans ma vie perso. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai passé un anniversaire de folie. Franchement, je me suis trop amusée. J'ai vraiment ressenti que j'étais aimée. Ça n'a pas été le cas à tous mes anniversaires. J'ai eu des anniversaires of course qui étaient grave bien. C'est parce que je dis je vais pas commencer à les comparer. Genre là j'ai senti vraiment que je suis pas un PNJ en fait. Genre en mode les gens ils m'aiment et tout. Genre j'aurais pas pu demander mieux là. Juste le fait d'avoir vu tout le monde, ça m'a fait un plaisir fou. J'espère que vous avez passé une bonne fête. J'espère que vous avez passé une bonne année. On se dit à bientôt.